Alors, salut à tous, je suis Yapi Lionel Xavier, étudiant en Master 1 en base de données génie logiciel à l'université Félix Houphouët de Cocody. Et je vais vous présenter dans ce TP numéro 4 la supervision en temps réel d'un flux industriel à partir de mesures stockées dans une base MySQL. Le système repose sur 4 tâches FreeTOS. La tâche d'acquisition en priorité moyenne interroge la base de la tâche de décision en priorité haute, compare la température au seuil critique et décide de couper le chauffage. La journalisation en priorité basse enregistre chaque décision et une tâche de surveillance comptabilise les dépassements de deadline. L'architecture de notre projet, nous avons le dashboard ici qui est implémenté ici. Nous avons ici notre script Python pour simuler les capteurs ici. Ici, nous avons notre base de données SQL qui est connectée ici avec le schéma de la création de la base de données. Et nous avons notre dossier source qui contient nos différents manip 1, manip 2, tous ces projets. Ce sont des projets, des programmes écrits en C. Voici ma base STR4 avec deux tables, mesure capteur alimentée par les capteurs et décision remplie par le système. Alors maintenant, je lance le simulateur de capteur. Ok. C'est un script Python indépendant qui insère une mesure de toutes les 200 millisecondes, 90% de valeurs normales entre 60 et 80 degrés et 10% de pics critiques au-delà de 95 degrés. Et il tourne sans se soucier de qui lit les données exactement, comme de vrais capteurs sur une installation industrielle. C'est comme ça que c'est possible dans mon terminal MSI2 à la racine de mon projet. J'ai déjà compilé mes quatre manips. Donc, si je lance mon projet FreeTOS. Lorsque je lance mon projet FreeTOS, et regardez ici, dès que un pic critique arrive, la tâche de décision affiche une alarme, coupe le chauffage. Et surtout, c'est le point important. Cette tâche n'appelle aucune fonction MySQL. Elle ne travaille que sur une donnée déjà présente en mémoire, reçue via une file FreeTOS. C'est ce qui rend son temps d'exécution borné. Sur le tableau de bord, on voit la même alarme au même instant et la température passe au rouge. L'état de chauffage bascule sur P et la décision est journalisée et avec son temps de réaction. C'est la journalisation de décision avec son temps de décision. Ok, ici j'ai compilé et lancé le fichier manip2. Ici la deadline est fixée à 50 millisecondes. Sans charge, la décision s'exécute en moins d'une milliseconde. Le taux de respect est de 100%. Pour démontrer la mesure, j'ajoute une charge de calcul artificielle dans la tâche de décision, puis je recompile. Au niveau de l'interface, on voit que le taux de deadline est, est respecté à 100%. Conclu, ce projet illustre la frontière qui structure toute architecture temps réel réaliste. L'accès à la base de données, acquisition et journalisation est intrinsèquement non déterministe. Il reste donc en best effort, donc avec des fils non bloquants pour qu'il ne ralentisse jamais le reste du système. Donc toute la conception a consisté à repousser l'interdéterministe hors du chemin critique. Je vous remercie pour votre attention.